Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Deuxième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, dimanche 10 décembre 2023. Nous sommes en pleine attente de la venue de notre Seigneur, l'Emmanuel. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, à travers cette voie des ondes pour notre lecture priante, la Lectio Divina. De partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement et vous souhaitons un bon temps dans la présence du Seigneur à travers sa parole. Nous allons méditer ce dimanche l'évangile que notre Mère l'Église nous propose. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, en son premier chapitre, les 8 premiers versets. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter nommément. Je suis Koro Kalonda, postulante de fille de Saint-Paul. Omer Diela. Je suis Katula Molissi, postulante de fille de Saint-Paul. Régis Ngoudier. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Frères et sœurs, il nous est nécessaire aujourd'hui de comprendre qu'après nous avoir invités le dimanche passé à la vigilance, l'évangile de ce jour nous dit comment y arriver. C'est en aplanissant les montagnes et collines, c'est en nous abaissant, en vivant dans la conversion continuelle. Les montagnes, les collines sont tout ce qui ne nous permet pas de voir devant nous. C'est notre orgueil intérieur et notre incapacité à digérer la parole de Dieu. Comme Jean le Baptiste, débarrassons-nous de tout ce qui est futilité non nécessaire pour notre vie, afin de nous mettre à cœur qu'il y a plus grand que nous, qu'il y a un Dieu dans le ciel, celui qui vient sauver son peuple, en assumant son humanité. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante, qui est la lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'évangile de ce jour, et pour cela, nous demandons la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint, afin qu'il nous ouvre à la compréhension des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, le chapitre 1er, les 8 premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ce sandal. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous demandons à la technique de nous balancer une douce musique méditative. À présent, frères et sœurs, chers jeunes, nous demandons à chaque jeune ici présent de nous lire le verset qui l'a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria, la phrase qui a accompagné ma méditation est « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans les déserts. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, nous entamons par ici la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Chers frères et sœurs, en ces deuxièmes dimanches de l'Avent, en écoutant Jean le Baptiste qui invite tous à préparer le chemin du Seigneur, c'est à moi qu'il s'adresse aujourd'hui à la conversion. Rendre mon cœur pur, éviter le péché, pour accueillir le Messie qui vient à ma rencontre et qui veut me sauver. Préparer le chemin pour moi, c'est d'éviter l'orgueil, la colère, pour prendre l'humilité de celui qui vient et qui va naître dans une crèche. Que cette crèche soit pour moi aujourd'hui mon cœur et que ce cœur soit bien préparé. Dans l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, je peux découvrir comment l'avènement de mon Seigneur Jésus-Christ a été préparé par les prophètes, dont Jean-Baptiste le dernier ou les précurseurs. De ces faits, je ne comprends pas seulement ces déserts d'où sort la voix de Jean le Baptiste comme un lieu géographique, mais aussi et surtout comme une façon de faire et une façon d'être. Une façon d'être qui demande la simplicité, l'humilité, l'effacement et la gratuité. Aujourd'hui, et à travers cette bonne nouvelle de ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est l'attitude des gens qui me pousse au changement. Comme baptisé, je me pose la question de savoir comment j'accomplis ma mission. Est-ce en exigeant toujours les réconforts ou les conforts? Est-ce en acceptant d'être petit pour que les gens se convertissent et que le nom de Dieu soit glorifié? Le Seigneur m'invite aujourd'hui à la conversion, à la pureté du cœur, car mon cœur c'est sa maison préférée que je dois rendre plus propre. Le Messie qui va naître vient pour me libérer du péché. Il ne veut pas que je sombre dans les péchés de ce monde obscur. Dieu étant miséricordieux, il envoie aujourd'hui son Fils pour nous, pour moi, que je crois à lui. Et pendant cette période forte de l'Avent, je suis appelé à poser des actes, des gestes. Par exemple, vivre la fraternité, rendre service aux autres, vivre avec eux, qui me rapproche de Dieu. Je dois établir un lien
étroit entre ma vie et l'évangile que j'écoute chaque jour, mais aussi par les sacrements de réconciliation. La péricope de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent me fait découvrir combien Dieu a soif de ma conversion, combien il m'aime, combien il veut me sauver et me voir vivre dans le bonheur parfait. Dieu vient à ma rencontre, mais je me pose une question. Quelle est ma disposition pour l'accueillir? Ce verset m'invite, moi personnellement, à ouvrir mon cœur à l'Évangile, qui à son tour m'appelle ou m'invite à la conversion. Dans l'Évangile, il s'agit de Jean, mais aujourd'hui, c'est à moi que le Seigneur me demande de préparer son chemin et d'aplanir ses sentiers. Le moyen que je trouve pour arriver à réaliser cette demande du Seigneur, c'est la conversion. Cette conversion qui m'invite à être témoin des dons reçus, du baptême et de toutes les valeurs chrétiennes. Après avoir suivi pour la 3e fois la péricope de l'Évangile, disposons nos cœurs pour prier ensemble avec nos participants. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Écoutez et méditez. Fortifie ma foi pour que je prépare ton avènement avec joie et paix et à être toujours prête pour accomplir ta volonté. Amen. Père éternel, à travers mon baptême, j'ai non seulement reçu le mandat de proclamer ton évangile, mais aussi et surtout d'être moi-même une mission. Donne-moi la grâce, malgré mes faiblesses, d'agir de telle sorte que les autres découvrent Jésus ton Fils dans leur vie et surtout lui réservent une place de choix dans les déserts de leur existence. Amen. Seigneur, je te rends grâce car tu es saint et rien n'échappe à ton regard. Je te demande pardon pour toutes les fois que je n'ai pas préparé mon cœur en me laissant apporter par la joie du monde. Je te prie pour moi, mais aussi pour ceux et celles qui écoutent ta parole et qui ne mettent pas en pratique. Amen. Seigneur, ton amour est grand, ton amour est merveilleux. Je ressens en moi l'urgence de me convertir, mais les séductions du monde présent font ralentir mon élan de conversion. Viens à mon secours et remplis-moi des forces nécessaires afin que je me convertisse et que je sois aujourd'hui cette voie par laquelle tu répandras tes grâces. Amen. Arrivé à la fin de cette lecture priante, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. Nous disons merci à vos chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina. De partout, vous avez été de nôtres pour méditer ensemble la péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Marc 1, 1 à 8. Jean le Baptiste, comme nous pouvons le voir dans le Benedictus, cantique de son père Zacharie, a été préparé pour être le messager de la bonne nouvelle. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation remarquable. À la sœur Rita Almici, réalisatrice de cette émission, nous disons merci pour l'engagement apostolique. À notre ami Olivier Nguessi, nous disons également merci pour le soin technique. À tous, nous souhaitons un fructueux temps de l'Avent. Prions les uns pour les autres. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer,
prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans Jésus marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.